qui est passé par Luce. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère qu'on se porte bien. Y a-t-il des étudiants de Luce ici? Vous pouvez lever vos mains. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas Luce ici? Vous pouvez aussi lever vos mains. D'accord, ok. Donc, je suis le frère Ben Oni. Je suis passé par Luce. Et aujourd'hui, je suis médecin généraliste. Voilà. Donc, je vais faire mon témoignage juste par rapport à mon parcours. Je vais évoquer certains éléments, vous voyez. Donc, juste rappeler le thème de notre campagne d'évangélisation qui est intitulé « Quel médicament pour l'âme ?» Vous voyez. Et le frère qui était là a simplement énoncé ce médicament qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, en fait, les médicaments ont cette option curative, c'est-à-dire qu'elles viennent, bon, que ces médicaments, lorsqu'on te donne un médicament, en fait, ça vient pour te guérir d'une maladie. Donc, on peut te donner un médicament soit pour te guérir d'une maladie ou soit pour te prévenir. Voilà. Soit pour prévenir, en fait, une maladie. Voilà. Vous voyez, par exemple, lorsque quelqu'un a une hypertension artérielle, par exemple, il prend un antihypertenseur pour éviter que sa tension s'élève. Donc, cet antihypertenseur va permettre de stabiliser sa tension artérielle. Et s'il arrête de prendre son traitement, voilà, il va se retrouver toujours avec des chiffres tensionnels élevés. Donc, on donne un antihypertenseur pour stabiliser la tension, pour que la personne ne fasse plus une hypertension artérielle avérée, en fait, vous voyez. Donc, c'est aussi un peu comme ça que le Seigneur Jésus agit dans la vie de tous ceux-là qui l'ont accepté, de tous ceux-là qui marchent avec lui. Donc, c'est comme ça que le Seigneur aussi a agi dans ma vie lorsque je suis passé ici par la fac. Il faut dire que notre faculté, ici, en fait, il y a des mots qui minent notre faculté. Il y a plusieurs mots. Je vais citer 2 mots. Il y a la fraude, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a certains qui ont été confrontés à cela? La fraude. Il y a beaucoup de tentations pendant les examens, n'est-ce pas? Parce que nos études sont très, très difficiles et beaucoup sont tentés. Et le deuxième élément, il y a l'impudicité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque je suis arrivé à Luce, j'étais déjà converti par la grâce de Dieu. Et je me rappelle que lorsque j'étais en première année, lorsqu'on passait les examens, il y avait une camarade de classe qui me demandait les réponses en classe pendant l'examen. Et j'ai clairement fait savoir, bon, j'ai pas parlé, mais je me suis abstenu de donner des réponses parce que donner les réponses pendant un examen ou bien demander à l'autre pendant l'examen, c'est de la tricherie. Est-ce qu'il y a certains qui se sont retrouvés souvent dans cette situation-là, en étant à Luce? Voilà, du genre, par compassion, tu donnes des réponses, n'est-ce pas? Ou bien parce que tu es dans le besoin, tu demandes, n'est-ce pas? Voilà, mais ça c'est de la tricherie. Et lorsque je suis passé à Luce, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a maintenu dans cette position de fermeté concernant la fraude. Et je me rappelle que lorsque je suis arrivé en 3e année de médecine, nous étions mélangés avec les sages-femmes pendant la composition. Moi j'étais en 3e année, il y avait une sage-femme de première année, voilà. Donc lorsque cette sage-femme est venue, elle s'est assise juste à côté de moi. Et donc elle m'a dit, oh mais Alia, tu vas m'aider, non? Tu vas m'aider, comme c'était en fait l'épreuve de biochimie. Donc j'étais là comme ça et je l'ai regardé, j'ai souri et je lui ai dit, je ne triche pas, je ne triche pas. Et donc elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme, quoi. En fait, elle a ri, elle a dit, oh, quoi, tu es chrétien? Je dis, oui. Après, elle a ri, en fait. Elle s'est vite levée, elle a eu peur. Elle a ri et puis, voilà, en fait, elle a fui. Elle allait au fond de la salle. Elle a fui comme si j'étais la peste ou bien j'étais un fantôme. J'étais vraiment choqué, quoi. Et quelques minutes après, cette femme-là est revenue, peut-être 5 minutes après, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle m'a dit, mais vraiment ce que tu m'as dit m'a vraiment touché. Et donc elle m'a dit, ça m'a touché parce que je vois, il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à affirmer leur foi, il y a certains chrétiens qui rentrent dans la fraude, mais toi ce que tu m'as dit, ça m'a touché vraiment. Voilà, donc j'ai parlé avec elle, je l'ai encouragée à se donner au Seigneur. Je lui ai dit non, mais quand on est chrétien, on ne triche pas.
Voilà, donc j'ai parlé avec elle, j'ai parlé longuement avec elle. Et donc il faut dire qu'il y a eu cette tentation de tricherie ici à la fac et le Seigneur m'a toujours gardé de ça. J'ai tenu ferme parce que j'ai moi le témoignage de Christ. Donc il fallait penser au Seigneur. Il fallait penser aussi à ceux-là qui nous regardent et qui voient le témoignage de Christ en nous. Et l'autre point, c'est concernant l'impudicité. Vous remarquez qu'il y a ce phénomène à Luce, n'est-ce pas? Si vous remarquez, vous pouvez lever vos mains. Voilà, on voit des personnes voilà, qui s'habillent bizarrement. Non seulement ça, il y a des personnes qui sont dans des relations sexuelles illicites. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et en ce temps, moi, j'étais ici au campus, dans l'une des chambres. Je suis arrivé à la fac en 2011. Donc, j'étais ici dans l'une des chambres. J'ai fait presque tout mon parcours ici à la fac. Donc, avant qu'il ne ferme en 2017. Donc, là, je me rappelle, je vais terminer par cette phase-là. Je me rappelle que j'étais dans ma chambre et il y a une camarade de classe qui est venue pour prendre des cours avec moi. Elle a frappé à ma porte, je l'ai fait rentrer et il y avait pardon, Seigneur. Donc, ce jour-là, j'avais mon voisin de chambre qui était là, juste à côté de moi. L'autre côté, vous allez voir les chambres de campus, elles sont divisées avec un petit mur. Et là, je fouille le cours et je ne savais pas en fait que cette fille avait de mauvaises intentions. Elle ne venait pas seulement prendre le cours, elle venait aussi pour autre chose. Et là, elle a commencé à faire des jeux, elle a commencé à vraiment montrer des parties intimes. J'étais choqué, j'ai juste baissé ma tête, j'ai dit, oh Seigneur, je ne dois pas tomber, qu'est-ce qu'il faut? Non, j'étais choqué, j'étais tétanisé. J'étais là, je dis, mon Dieu, non, je ne peux pas tomber. Et donc, elle a tout fait pour me séduire. Donc, je fouillais vite le cours, je ne regardais même plus ce qu'elle faisait. Je voulais simplement qu'elle sorte. Et j'avais peur aussi de la frustrer parce que je me disais, bon, c'est une inconvertie, c'est normal qu'elle fasse tout ça parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Mais non, je ne sais pas comment réagir. Donc, j'étais encore en deuxième année, ça fait vraiment des années. C'était en 2014. Et là, je vais vite fouiller le cours, et après je vais lui donner le cours, et puis elle va sortir, elle va partir, et là, je vais souffler comme un gros ouf. Je vais dire, ah, Seigneur, vraiment merci. Et vous voyez, il y a plusieurs personnes, s'ils étaient dans cette situation-là, en fait, ils devaient sauter sur l'occasion. Ils devaient simplement sauter sur l'occasion. C'est comme si on te présente un plat devant toi et puis on te dit mange. Et toi, tu as faim peut-être et tu vas dire non, je ne mange pas. Vous voyez. Et je vous assure, le Seigneur m'a gardé. Il y a eu encore un peu d'autres cas, un peu de ce genre. Mais le Seigneur m'a gardé. Pour ceux-là qui étaient à cette époque, au campus, c'était vraiment un lieu pas propice pour la foi en fait. Si tu arrives au campus et que tu tiens, c'est vraiment que tu t'es attaché au Seigneur. Mais il y a beaucoup qui sont arrivés et peu qui se sont retrouvés dans des choses compliquées. Et moi, le Seigneur m'a gardé. Donc j'aimerais encourager quelqu'un et dire que c'est possible de passer à Luce et de rester ferme, de tenir ferme. Et le Seigneur est ce médicament-là qui est aussi à titre préventif. Quand tu as le Seigneur avec toi, ça t'empêche de faire beaucoup de choses qui sont impures et qui sont mauvais aux yeux du Seigneur. Donc, je voulais simplement évoquer ces deux aspects de mon témoignage ici à Luce et dire que le Seigneur est capable de garder de toutes les saletés qu'il y a, de toutes les impuretés qu'il y a. Et je nous invite aussi à faire la paix, à faire la paix avec le Seigneur au sortir de ce programme. Que le Seigneur soit béni. C'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Donc vous voyez que c'est possible d'être chrétien, de terminer son cursus scolaire, universitaire, sans tricher. Qui croit que c'est possible? Ah, vous voyez que c'est possible, non, avec le témoignage que nous avons vu. Moi, j'étais à l'université, j'ai terminé mon cursus, l'université Omar Bongo, et je n'ai pas triché. Je suis allé à l'université, j'étais déjà converti, et par la grâce du Seigneur, je n'ai pas triché. J'ai été confronté au bizutage, c'était vraiment fort à l'époque, 2009-2010. C'était tellement fort qu'un bon jour, les classiques ont dit, on va faire disparaître tes copies.
Je leur ai dit simplement, ben, faites disparaître, je suis prêt à reprendre la première année 3 fois, 4 fois, peu importe, pourvu que vous soyez touchés par la parole. Amen. Et aussi, chemin faisant, des années plus tard, il y a beaucoup qui se sont donnés au Seigneur. Et on se croise dans la rue, et la question qui me pose, c'est, ah, est-ce que tu es toujours chrétien? Je lui ai dit, mais oui. Il dit, moi aussi je suis chrétien, vraiment pardonne-moi, vraiment pardonne-nous, tout ce qu'on faisait au bisutage. Alléluia! Vous voyez que c'est tellement bon, c'est tellement beau la marche chrétienne. C'est bien vraiment d'affronter tout ça en étant chrétien. Amen. Ok, donc pour la suite, on va appeler donc des frères qui ont prévu quelque chose. Voilà, une scène à but évangélique. Donc les frères, si vous êtes prêts. Donc préparez-vous les frères, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons, Père, demeurer auprès du roi, auprès du roi, auprès du roi. Nous voulons, Père, demeurer auprès du roi. Du roi, auprès du roi. Nous voulons, Père, auprès du roi, auprès du roi. Que ton esprit auprès du roi. Nous voulons, Père, demeurer auprès du roi, auprès du roi. Que ton esprit nous conduise dans tes voies, dans tes voies. Être avec toi, c'est mon désir, c'est mon désir. C'est mon désir, c'est mon désir, être avec toi, c'est mon désir, les jours de ma vie, c'est mon désir, te plaire et te ressembler, c'est mon désir, être avec toi, c'est mon désir, être avec toi, c'est mon désir. C'est mon désir, c'est mon désir, c'est mon désir d'adorer, c'est mon désir, c'est mon désir, faire ta volonté, c'est mon désir.
désir. D'entrer par ma vie, c'est mon désir. Yeshua t'adorer, Yeshua t'élever, oh oui t'adorer, c'est mon désir, c'est mon désir. Nous voulons, Père, demeurer auprès du roi. Auprès du roi, nous voulons paix, nous voulons demeurer auprès du roi, auprès du roi, nous voulons paix, nous voulons paix, auprès du roi, auprès du roi, que ton esprit